Bonjour à tous, je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver sur la chaîne Mes 4 chevaux. Je vous remercie pour tous les messages de sympathie et de soutien que vous m'envoyez. Donc j'arrive à peu près à 60 correspondants qui m'écrivent au mail qui est en haut à droite de l'écran. Et j'ai pu avoir récemment des échanges sympas avec, j'ai pu dépanner des gens et ça fait plaisir. La chaîne est vraiment faite pour ça, pour le partage, l'échange et la convivialité. Voilà. Le tuto que je vous propose aujourd'hui est sur le réglage du parallélisme à la suite d'un changement de rotule de direction ou la réfection des deux demi-trains avant sur la 4 chevaux. Donc le matériel qu'il va falloir utiliser reste assez simple. Donc on va déjà choisir une zone de travail qui soit assez propre et droite, bien sûr. Donc la 4 chevaux n'est pas un gros véhicule, mais malgré tout il faut quand même une zone assez grande. Donc idéalement c'est de trouver une zone plate sur du béton ou sur du goudron, mais on va dire sur du béton c'est bien puisqu'on va devoir faire des tracés au sol. Et donc des fois c'est toujours plus embêtant si on marque le goudron, ça laisse des lignes qui peuvent être vues, ça peut être désagréable. Donc il faut une zone de travail de longueur entre 4 mètres et 5 mètres de long, puisqu'on va devoir tirer des lignes au sol et mettre des règles pour régler justement le train avant. Ensuite, il va nous falloir 4 chandelles, puisque le véhicule, on va le démunir de ses roues, et on va le poser sur 4 chandelles, de façon à ce qu'il ne bouge plus. Il va falloir ce qu'on appelle un cordex, que communément on appelle ça un cordex. Donc un cordex, c'est un petit appareil qui renferme une ficelle, où on a une petite porte sur le côté, on va mettre de la poudre un petit peu de couleur bleue, qui est utilisée par les maçons pour tracer des lignes d'horizontalité et de verticalité sur les murs. Et donc on peut utiliser un cordex ou une règle de maçon. Moi pour faire mon réglage j'ai utilisé une règle de maçon de 4 mètres. Donc 3 mètres c'est un peu juste. 4 mètres c'est vraiment le bon compromis pour avoir la bonne longueur. Donc c'est pas très cher à l'achat, on peut trouver ça dans les bricots du coin. Mais bon, pour une seule fois de réglage, on peut peut-être se faire prêter ça par un artisan maçon en contrepartie d'une bonne bouteille de rosé. Voilà. Donc soit un cordex soit la règle au niveau du matériel. Après, on va avoir besoin aussi de deux règles qu'on va mettre sur les flancs pardon, des flasques de roue, donc, ou des tambours, tout dépend de la génération de la voiture qu'on va avoir. Donc les deux règles, moi je suis parti sur du tube de serrurier de 30 par 30, 2,50 m de long, c'est bien. Et donc magnétisé, j'ai mis deux aimants costauds que j'avais acheté sur internet il y a déjà quelques temps, des aimants super costauds qui permettent de magnétiser ces règles dans la longueur. Et puis au niveau matériel, il va nous falloir aussi peut-être soit un fil à plomb, on verra pourquoi, soit un niveau qui aura la même utilité pour justement matérialiser au sol d'une croix le parfait aplomb des extrémités du train arrière et du train avant. Donc comment on va procéder au réglage? On va déjà donc démunir le véhicule de ses roues, donc on va le lever. On va ensuite régler les roues à l'avant, ici. Donc la direction, il faut qu'elle soit bien libre. Donc quand on va le poser sur les chandelles, on fera attention qu'au niveau du train avant, il n'y ait pas de contrainte mécanique, de façon à ce qu'on puisse bien tourner les roues une fois que le véhicule est levé, pour qu'on soit au point mort de la direction. C'est-à-dire que la 4 chevaux, elle est munie d'un ressort de chaque côté, des ressorts de rappel qui vont ramener la direction au point milieu, de façon à ce qu'en théorie, quand le véhicule, la direction est au milieu, les roues soient bien droites. Donc le volant, peu importe s'il est bien orienté ou pas, on devra faire un réglage final sur le volant, mais on y reviendra tout à la fin. Donc on lève le véhicule, on enlève les roues, on le pose sur chandelle, on oriente les roues de façon à ce que la crémaillère soit pile poil au milieu. On verrouille le volant avec une ficelle au siège conducteur pour être sûr que justement ce volant ne perde plus la position. On mémorise tout ça et on va pouvoir intervenir au niveau du réglage. Donc la première des choses, là je vous ai fait un petit schéma sous les yeux. Donc les grandes lignes rouges qu'on voit là, c'est les lignes qu'on va devoir inscrire. On va devoir inscrire le véhicule dans ces lignes-là. Donc sur l'arrière, on voit la forme que j'ai représentée, ça image un petit peu le moteur avec la boîte de vitesse. Donc on a l'arbre de roue avec les deux trompettes, qui ici est nommé par la lettre B. Sur l'avant, on a le train avant qui est nommé par la lettre A. Et au milieu du train avant, sous la traverse,
si on regarde sous le véhicule, au milieu de la traverse du train avant, on a un trou qui est parfaitement à la moitié du véhicule, donc à égale distance de chaque côté sur la largeur. Donc ce trou est d'origine utilisé pour refaire un marbre quand le véhicule a été accidenté. Donc nous, on va s'en servir comme point de référence par rapport au point qu'on va tracer sur l'arrière. Donc on va utiliser, une fois que les roues sont enlevées, on va utiliser en bout des arbres de roues, des trompettes, un fil à plomb qu'on va faire descendre vraiment à la verticale, et on va matérialiser le bout avec une flèche au sol, avec une croix, pardon, pour vraiment faire de chaque côté, vraiment à l'aplomb de chaque roue, de façon à pouvoir prendre la cote qu'on a entre les deux croix. Cette cote, on va la relever, on va la mettre sur un papier. On va faire la même opération à l'avant sur les deux essieux, sur les deux demi-trains à l'avant. La seule chose, il faudra enlever les capuchons métalliques qu'on a en bout de fusée qui protègent, qui gardent toujours un petit peu de graisse pour les roulements de fusée. Donc on va enlever de chaque côté ces cabochons métalliques. On va mettre le fil à plomb, pareil, pour bien prendre la verticalité, et on fait une croix. Donc si on n'avait pas de fil à plomb, pareil, on peut prendre un niveau, et puis à ce moment-là, on regarde vraiment d'être parfaitement droit avec la bulle verticale, et on vient toujours faire la croix pour matérialiser l'ensemble. Une fois qu'on a fait les croix, donc on prend la cote sur l'arrière, sur le train arrière. Donc on va prendre une cote là qui est complètement arbitraire, donc 1500 mm par exemple. Et on va venir, avec le trou central qu'on retrouve sous la traverse à l'avant, on va venir reporter cette cote par moitié. C'est-à-dire qu'à l'avant, 1500 divisé par 2, ça nous fait 750 mm. Donc on va venir mettre 750 mm, un petit coup de trait au sol. De l'autre côté, pareil, 750 mm, un petit coup de trait au sol. Et là, on va pouvoir tracer les lignes rouges qu'on aperçoit sur le dessin depuis les points en bout de trompette sur l'arrière. Donc on tire deux lignes parallèles. Donc là, on va dire, on a vraiment la largeur du train arrière qui poursuit jusqu'à l'avant du véhicule. Ensuite, on va installer nos règles. Je vais prendre le dessin suivant. Donc on va installer nos règles que j'ai matérialisées en vert ici. Donc là, elles sont volontairement très prononcées pour l'explication. Donc là, on voit que les règles, elles ont été magnétisées au niveau des flasques de roues, donc sur l'avant du véhicule. Et là, on voit bien que la ligne verte et la ligne rouge, on retrouve l'angle de pincement qu'il va falloir mettre. Donc on va prendre la largeur du train avant, qui est matérialisée par la lettre A, et on va venir à 2 mètres de distance, plus loin. Donc je vais prendre le troisième schéma. Donc par rapport à l'axe de l'essieu à l'avant, on va encore venir à l'avant du véhicule. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait quand même un garage assez long, entre guillemets, entre 4 et 5 mètres, puisqu'on vient remettre nos règles. Donc à 2 mètres à l'avant, on va venir mettre une cote identique à la largeur du train avant, moins la valeur de pincement qu'il faut qu'on mette, qui n'est pas, que j'invente pas, hein, qui est pris sur le bouquin du manuel de réparation de la 4 chevaux, qui est comprise, la pince totale est comprise entre 3 et 5 mm. Donc si par exemple on reprend la cote de largeur du train avant, on va dire que c'est la même que l'arrière, on peut avoir des différences, là pour l'explication on va dire qu'elle est identique, donc 1500 mm, à 2 mètres en avant je vais faire 1500 mm, moins par exemple 5 mm, donc ça va nous faire 1495 mm ou 1498 mm, puisque la cote de pincement totale doit être comprise entre 3 et 5 mm. Donc voilà un petit peu comment on doit procéder pour le pincement. Il ne faut pas oublier une chose, on peut très bien avoir le pincement, mais être décalé soit vers la gauche du véhicule, soit vers la droite. Donc il faut régler nos biellettes avec le bon angle de pincement, mais il faut que le réglage soit symétrique par rapport aux lignes rouges de référence qu'on a tirées depuis l'arrière du véhicule, puisque c'est, on va dire, le train arrière qui nous donne en clair la direction de fonctionnement du véhicule. Donc le train avant, on le règle, puisque l'arrière n'est pas réglable, donc on va régler le train avant par rapport à l'arrière, donc on va vraiment inscrire le pincement, mais bien centré par rapport à la largeur du train arrière. Et là, normalement, quand vous remontez toutes les roues, si les pneus sont bien en bon état et bien gonflés, vous allez pouvoir rouler normalement votre véhicule. Alors bien sûr, ne pas oublier de serrer les biellettes. Quand vous allez prendre la route,
sur une route que vous connaissez qui n'est pas escarpée, où la ligne est bien droite, normalement le véhicule, si vous l'avez bien réglé, il part ni à gauche ni à droite, on a vraiment un véhicule qui tient bien la route en ligne droite. Donc voilà un petit peu pour le réglage du train avant. Ensuite, il faudra bien sûr, si tout ça est validé, si on a bien travaillé, on revient à l'atelier, et il faudra réorienter le volant, c'est-à-dire qu'il faut enlever le centre du volant, enlever l'écrou qui le maintient, puisque le volant il est monté sur un cône, il va falloir un arrache-moyeu, il faut le dégager, et on va orienter de façon à ce que les branches du volant se trouvent vers le bas, puisque si on regarde le volant d'une 4 chevaux, les branches ne passent pas par le centre, mais elles sont déportées vers le bas, et donc elles doivent être à l'horizontale sur la partie basse quand les roues sont droites. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto d'aujourd'hui vous permettra de régler succinctement votre train, mais d'une manière quand même efficace. Si vous aviez des questions par rapport à ça, ou des doutes, ou si vous voulez un complément d'information, écrivez-moi au mail qui est en haut à droite de l'écran, donc coresmeca 4 chevaux @gmail.com, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un bel été à tous, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Merci, bye bye.